Salut, salut, bonjour les amis, bienvenue sur Évangéliste TV. Évangéliste TV, votre chaîne qui parle des diverses, de beaucoup d'horizons, qui vous instruit, qui vous amène beaucoup d'informations. Aujourd'hui, nous venons encore devant vous, nous venons parler de ces sujets pour nos frères qui viennent vivre aux États-Unis. Tous ces frères-là qui rêvent venir vivre dans ces beaux et grands pays. Nous faisons cette vidéo pour vous informer encore davantage, pour connaître ce qu'il faut et pour connaître comment le faire. Et je ne suis pas seul dans cette émission aujourd'hui. J'ai le réel plaisir d'introduire mon frère, l'ami de longue date, Mr. Fad. Mr. Fad, bonjour. Salut frère Jack, salut, un grand plaisir au fait d'être là ce soir et très heureux et très honoré au fait de répondre à cette invitation où on va justement échanger afin de pouvoir outiller à suffisance nos amis et nos frères qui viennent d'ailleurs pour les États-Unis, leur dire qu'ils peuvent tout s'ils y croient et surtout s'ils croient aussi à une force centrale et suprême qui est Dieu, qui est en mesure de pouvoir ouvrir de voies, ouvrir des directions par où personne ne peut sonder, personne ne peut espérer voir une ouverture s'est créée. Alors, il peut le faire. Donc, si l'autre l'a fait, alors nous aussi, nous pouvons le faire. Il suffit seulement de pouvoir croire et ne pas se mettre aucune seule limite en face. Merci beaucoup. En tout cas. Merci beaucoup, frère. Merci. Nous aussi, nous pouvons le faire. Il n'y a pas de limite, comme l'a dit Mr. Fad. Mr. Fad, c'est notre première fois de vous recevoir dans notre chaîne. J'aimerais quand même que vous puissiez vous présenter, dire à nos amis qui vous êtes et où vous êtes, beaucoup plus ce qui nous intéresse et comment est-ce que vous l'avez fait. C'est toujours très difficile, c'est toujours très difficile lorsqu'il faut parler de soi et je ne fais pas exception. Je ne suis pas très à l'aise à l'idée de pouvoir justement m'expliquer. Donc, mais bon, du reste, on va essayer parce que nous sommes en train justement pour essayer de vous éviter un peu, pour essayer de vous éviter un peu, pour essayer de vous éviter un peu d'aller dans d'autres informations que nous ne voudrons pas vraiment divulguer. Et Mr. Fad est aux États-Unis. Tout à fait. OK, Mr. Fad est aux États-Unis. Mr. Fad est aux États-Unis. On m'appelle Fadem Freddy. Donc, je suis aux États-Unis. Je vis en Caroline du Nord depuis quelques années. Et ben, nous essayons d'affronter la vie avec tous ces problèmes. Mais bon, du reste, on ne baisse pas les bras. Donc, on essaie un peu de développer un mindset tel que nous puissions garder confiance en nous-mêmes et se dire qu'on peut le faire. Donc, voilà. Et Mr. Fad est originaire de quel pays? Je viens de Kinshasa, Kinshasa pour être beaucoup plus précis. Voilà, je suis congolais de Kinshasa, un si grand et beau pays. Et une place que je vais vous d'ailleurs inviter plus d'une personne d'aller peut-être visiter. Et puis voilà quoi. Mr. Fad, j'ai un peu une question. À vous voir, c'est comme si vous avez déjà une affaire de 20 ans, 30 ans ici. Est-ce que vous pouvez nous dire combien d'années vous avez fait aux États-Unis? Vous savez, bon, beaucoup de gens me le disent. Très généralement, les gens qui partagent mes quotidiens, les gens dans mon entourage, les gens de la communauté d'où je vis, ils me le disent très souvent. Mais Mr. Fad, c'est comme si tu étais là 10 ans, 15 ans avant et tout ça. Mais bon, je crois que je crois que je me motive beaucoup plus sur la pensée de Pierre Corneille qui dit qu'aux âmes bien nées, la valeur n'a jamais attendu le nombre d'années. Donc, on ne compte pas le nombre d'années pour avoir une certaine valeur. Donc, la valeur, elle peut se créer. La valeur, c'est dans sa tête qu'on peut la développer.
Je suis aux États-Unis comme étant résident permanent depuis aujourd'hui, je crois, 4 ans. Aujourd'hui, 4 ans. Je suis aux États-Unis déjà depuis 4 ans. Et puis voilà, ben, on reste tout de même juste ouvert d'esprit. On essaie un peu d'apprendre. C'est un monde nouveau. Tu vois, quand tu arrives dans un monde nouveau, le meilleur élément, ou pour moi, un meilleur professeur, c'est justement les caméléons. Donc, l'école du caméléon, je crois qu'on en a parlé longtemps. C'est que les caméléons, c'est vrai qu'ils marchent à pas de tortue et tout ça, mais il n'est pas impressionné par l'environnement parce qu'il peut justement s'habiller aux couleurs de l'environnement. Et dès qu'il y a un prédateur, il sait pas le repérer dans son champ de vision. Vous voyez? Donc, c'est que quand tu arrives dans un lieu qui t'est nouveau, donc il t'appartient à toi et à toi seul que de pouvoir d'abord t'humilier, te rabaisser, te dire que c'est un monde nouveau, je n'en connais absolument rien et que je vais devoir mettre de côté tout ce que j'ai comme précepte, comme connaissance, comme ce que j'ai entendu des gens et essayer d'apprendre et apprendre de ma propre expérience, apprendre des autres et comme ça forger ma propre opinion. Et là me vient une question, Mr. Fad. Parlons un peu du pays. Au pays, vous êtes arrivé à quel niveau? Et subitement, en fait, qu'est-ce qui est arrivé pour laisser tomber tout ce que vous étiez en train de faire au pays et puis vous dites que non, je pars dans ces mondes nouveaux. Ok, merci beaucoup. En fait, vous savez, la vie n'est qu'une suite des choix. Parfois, les choix réfléchis, très souvent irréfléchis, mais bon, je crois que le plus important dans la vie, c'est justement d'avoir le courage et le courage d'essayer. Donc, ce qui compte, à mon avis, c'est justement le tout premier pas que tu oses faire dans toute chose que tu veux faire. Donc, alors, au pays, oui, comme plus d'une personne, vous savez, les conditions sont un peu difficiles et tout, mais bon, nous avions quand même eu la grâce et la chance de faire quand même les études et atteindre un certain niveau qui nous a par la suite permis de pouvoir se trouver un emploi dans une entreprise de la place. Et ça n'a pas été facile du tout. Mais comme vous le savez, donc on se bat. On se bat depuis les premiers jours de la naissance. L'enfant, quand il sort du ventre de sa maman, pour comprendre que la vie ne va pas lui faire que des cadeaux, il pousse un cri, il pleure. Déjà, il sait que la vie ne sera jamais un fleuve tranquille. Donc, ce serait que des problèmes par la suite des problèmes. Mais le plus important, c'est qu'il arrive, bien sûr, à s'adapter, à s'acclimater. Effectivement, j'ai fait face à des sérieux problèmes au niveau de mon employeur. Et puis voilà, mais ça n'a pas été suffisant pour me décourager et j'ai percé. Parfois, quand je me regarde, je me dis… Parlez-moi un peu de niveau d'études. Vous avez atteint quel niveau d'études au pays? Quelle qualité? Vous avez eu la chance d'attraper un emploi? Est-ce que vous avez émergé quand même? Tout à fait. Aux études, j'ai obtenu au pays un bac plus 5 en gestion financière. Oui. Et après quoi, comme tout jeune diplômé, j'étais sur le marché de l'emploi et il fallait trouver de l'emploi dans un contexte beaucoup plus, je vais dire, difficile et qui ne laissait pas de choix. Donc, la nécessité pour nous de pouvoir justement batailler et durement batailler. Dieu merci, nous avons fini par trouver de l'emploi et j'en ai trouvé, je crois, en un laps de temps. J'ai eu à un moment donné à faire le choix. J'ai travaillé déjà quelque part, mais j'ai eu à faire le choix sur 2 autres opportunités d'emploi qu'il y avait, une dans une banque de la place et l'autre dans une des grandes brasseries de mon pays. Et en fin de compte, j'ai opté pour finalement la brasserie et c'est là que j'ai essayé un peu de m'effrayer un chemin d'un point de vue professionnel. Et puis voilà, et, juste avant de venir ici, Dieu nous avait fait grâce, on a pu graviter quelques échelons et j'ai quitté mon lieu de travail comme étant un cadre supérieur. Wow. Et puis voilà. Mais bon, je crois que comme je l'avais dit et je ne cesserai de le marteler, je crois que tout peut vous arriver si vous y croyez dur comme fer. Donc, peu importe tout ce qui peut y avoir comme encombrement, tout ce qui peut y avoir comme écueil au cours de votre passage, si vous y croyez, vous pouvez tout dégager et puis voilà. En tout cas, merci beaucoup, Mr. Fad. Comprenez nos frères, comprenez mes amis, la simplicité de notre frère
En fait, il est simple, il n'aime pas parler de lui, il n'arrive même pas à parler de lui. J'essaie un peu de sortir de lui, au fait, parce que nous connaissons quand même notre frère. Il était arrivé à un niveau, ce qui est vrai, à un niveau élevé, un peu en Afrique, oui. Un cadre supérieur, comme il est en train de le dire, ouais, il a fait beaucoup de prouesses. Ben, il se décide quand même de quitter l'Afrique parce que euh, d'autres d'autres chemins, en fait, s'étaient ouverts, quoi. Et il a pensé premièrement rester en Afrique, mais finalement, il s'est dit non, nous devons aller dans ces pays parce que ces pays-là nous offrent beaucoup d'opportunités. C'est pour cela que nous ouvrons maintenant notre sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de ses premiers pas aux États-Unis. Qu'est-ce que vous devez tenir compte? Comment est-ce que vous devez aller avec? Mr. Fad va nous donner un peu son expérience. Je sais que dans ces pays, le premier pas aux États-Unis, ça dépend d'abord d'une personne ou d'une autre. Ça dépend de la manière dont vous êtes venu. Et Mr. Fad va nous parler un peu. Mr. Fad, si je ne me trompe pas, vous êtes venu vous êtes venu avec le document directement, ou soit vous avez trouvé les documents ici? Merci beaucoup pour la question. J'ai eu la chance, en fait, de venir directement comme étant résident permanent avec tous les privilèges et tous les avantages qui vont avec. Donc, moi, j'étais bénéficiaire d'une green card par le biais de regroupement familial parce qu'il y avait ma femme qui vivait déjà aux États-Unis. Donc, c'est par elle que j'ai pu, comme ça, arriver aux États-Unis. Ok. En tout cas, c'est une très bonne chose. Euh, D'autres frères qui ont besoin, par exemple, de connaître comment faire, mais Mr. Fad a sa chaîne et facilement, vous pouvez c'est Mr. Fad TV. Donc, nous allons vous mettre le lien, vous pouvez les contacter, ils peuvent vous donner beaucoup plus d'informations si vous voulez venir, par exemple, dans cette voie, en fait, quoi. Le cadre il y a, bien sûr, nous tenons une chaîne YouTube, bien sûr, qui s'intitule Mustapha TV et Dieu merci, on arrive quand même à évoluer autant qu'on peut. Et puis voilà. Ok, maintenant, nous vous posons la question un peu de savoir quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans vos premiers pas aux États-Unis. J'essaierai un peu plus, je veux dire, je vais aborder la question de manière un peu plus généraliste, ok? Parce que je sais que déjà en arrivant, nous ne faisons pas face aux mêmes réalités, nous ne faisons pas face aux mêmes difficultés. C'est vrai qu'on en a certaines qui sont communes, comme par exemple la langue, qui serait une barrière pour d'autres personnes et tout. Mais bon, du reste, j'essaierai un peu d'être un peu Parlons un peu de la langue, comme vous avez bien souligné. J'en arriverai. Quand vous arrivez, bon, il faut que j'en parle tout de suite d'ailleurs. Quand vous arrivez, très généralement, je m'adresse un peu aux ressortissants des pays francophones. Quand vous arrivez, déjà, on est intimidé, ce qui est vrai. L'anglais qui se parle dans nos pays et l'anglais parlé par le natif américain, c'est deux réalités, deux anglais différents. Ce qui fait que quand tu vas aller apprendre l'anglais, il ne sera pas non plus rare pour toi que de te retrouver en face ou dans une même salle de classe que les ressortissants des pays anglophones comme le Nigeria, le Sierra Leone, la Zambie et consorts. Alors qu'à la base, eux déjà, ils parlent anglais chez eux, ils sont censés avoir un pas d'avance sur nous. Mais quand tu arrives aux États-Unis, finalement, tu te dis que ça n'avait rien à voir. Parce qu'aux États-Unis, il ne suffit pas que tu puisses parler seulement l'anglais. Il y a encore un autre volet. Il faut que tu arrives à écrire l'anglais et à faire comprendre aux autres. Sans gravir la parole, Tout à fait. C'est que c'est encourageant, en fait, pour nos frères qui viennent des pays francophones, qui ne puissent pas se mettre dans la tête que l'anglais, que ceux qui viennent, en fait, de pays anglophones sont beaucoup plus avantagés que... Non, du tout. Non, du tout. En tout cas, il y en a qu'une petite frange, si je peux le dire, parce que vous allez vous retrouver dans des situations où quelqu'un qui est ressortissant d'un pays anglophone, qui vient te demander à toi, qui vient d'un pays francophone, d'expliquer ce qu'un Américain lui a dit. Donc, moi, je me suis retrouvé dans des situations comme ça, où parfois, au travail, c'est un Africain
du Nigeria ou je ne sais pas moi de quel autre pays anglophone d'Afrique qui appelle au téléphone ou qui est même là et que vous devez servir ces messieurs, c'est vous qu'on appelle parce que justement ce qu'il dit, les Américains n'arrivent à rien comprendre. Vous voyez? Donc, ça veut dire que c'est peut-être une petite limite, mais pas une barrière en soi. Vous voyez? Donc, quand vous arrivez, nous sommes confrontés d'abord à ces problèmes-là de la langue et parfois on est très intimidé. Et de l'autre côté, c'est le manque de confiance en soi. Vous voyez, il y a des gens qui sont qualifiés déjà au pays, mais quand ils arrivent ici, ils préfèrent tout mettre de côté et peut-être repartir vraiment à zéro, alors qu'ils ont déjà quelque chose dans leur actif qu'ils peuvent mettre à contribution et comme ça évoluer. Mais seulement quand ils arrivent, ils essaient un peu de s'ignorer un petit peu. Et ce sont là les petites difficultés. Hein, et c'est la langue et puis tout ça là. Mais je crois qu'il y a il y a plus d'un moyen pour pouvoir justement essayer un peu de passer outre, aller au-delà de ces petites difficultés. Comme je l'avais dit dans mon introduction, c'est justement avoir un esprit ouvert. Avoir un esprit ouvert, à mon sens, veut dire tout simplement que tu aies plutôt une oreille ouverte et une oreille grandement ouverte, une bouche toute fine là. Tu vois, donc il faut avoir le temps de beaucoup écouter et parce que justement des expériences des autres, vous arriverez bien sûr à tirer ce qu'il y a des positifs et des négatifs comme ça pour savoir vous situer sur ce chemin de la vie sur les territoires américains. Et quoi dire, par exemple, pour nos frères qui sont ici et qui ont, par exemple, des années et des années, il y a de nos frères qui sont ici, par exemple, qui ont plus d'années que vous, mais qui ne veulent même pas s'approcher d'autres milliers. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que non, ils ont un problème d'anglais. Bon, déjà, à la base, il faut dire que nous ne sommes pas tous dotés des mêmes capacités, des mêmes compétences, des mêmes points positifs, des mêmes points négatifs, tu vois. Donc, il se peut que moi, je puisse exceller dans un domaine ou dans un point donné et que toi, tu puisses exceller dans l'autre où moi, j'observe une certaine faiblesse. Donc, ça arrive. Mais bon, après, je crois, c'est comme je l'avais dit tantôt, c'est justement une question de manque de confiance en soi. Hein. Parfois, les gens, ils sont justement intimidés par le simple fait qu'ils sont en face peut-être de personnes d'une couleur autre que soi-même. Et très souvent, voilà, par complexe, on peut peut-être s'éviter de faire certaines choses, alors que dans son esprit, il faut justement arriver à comprendre que je suis un humain et en face de moi, j'ai un humain. Peu importe ses origines, peu importe la langue qu'il parle, peu importe qu'est-ce qu'il a d'un point de vue social. Je me retrouve en face d'une personne et je peux me faire comprendre par cette personne et la personne peut aussi me comprendre. Donc, ce qui veut dire que dans une certaine mesure, on peut échanger, il peut profiter de quelque chose de moi autant que je peux profiter de quelque chose de ces derniers. Alors, pour les amis qui viennent et ils se créent une barrière, je crois que il faut essayer justement de s'ouvrir. Donc, essayer de s'ouvrir. Et moi, j'ai toujours dit, hein, tu vois, on ne perd absolument rien à tenter. Pour toute chose, il y a toujours eu une première fois. Est-ce que vous avez des astuces, par exemple, que vous pouvez donner à nos frères qui sont ici depuis et à ceux-là qui sont encore au pays, qui viennent, ou soit qui veulent venir? Est-ce qu'il y a des astuces, par exemple, à propos concernant, par exemple, la langue, comment s'y prendre, quoi faire, ou, par exemple, aller pour essayer d'enlever, en fait, ces grands problèmes de la langue? Vous savez comment je suis venu? Tu sais, parfois, au fait, aussi, les problèmes, c'est celui-là, en fait. Quand tu reconnais ta faiblesse, il faut arriver à l'admettre, tu vois. Je me dis que je suis faible en anglais, je dois apprendre l'anglais. C'est un problème réel pour moi. Donc, je vais maintenant programmer mon cerveau au format, je vais apprendre l'anglais. Alors, ce qui s'est passé avec moi, c'est que d'abord, quand je suis arrivé, il fallait pour avoir toute mon indépendance, je devais arriver à avoir mon permis. Pour comme ça conduire d'un lieu à un autre et qu'on sort. C'est vrai, quand tu arrives aux États-Unis, il y a beaucoup de structures d'accompagnement, surtout dans le domaine de l'apprentissage de la langue. Il y a des cours qui sont dispensés gratuitement dans des community colleges, dans des églises. En tout cas, il y a beaucoup de structures qui sont mises en place ici justement pour essayer d'enseigner l'anglais comme deuxième langue aux personnes qui sont venues d'autres pays que ceux anglophones. Alors, qu'est-ce que moi j'ai eu à faire à mon arrivée? D'abord, j'ai eu à m'enregistrer, à passer mon test dans un community college. Et c'est vrai que j'avais quand même un petit niveau.
hein. J'avais quand même un petit niveau, il faut le dire. Là-bas, on va vous apprendre justement les bases d'anglais et tout ça. Mais en dehors de ça, j'ai eu à chercher des groupes de discussion. Donc, je suis allé en ligne, j'ai répertorié dans un rayon de 50 kilomètres de chez moi. Et il y avait des groupes de discussion. C'est un groupe de discussion. Donc, tu viens avec un thème que tu veux. Il y avait des thèmes sur le leadership, il y avait des thèmes sur le spirituel, il y avait des thèmes sur la science. Tu choisis les thèmes où tu te sens le mieux, hein, tu te sens vraiment à l'aise et tu vas arriver, il y a une salle comme ça, une audience, il y a des personnes de toutes les couleurs qui sont là-bas et vous allez vous enregistrer que bon, voilà, moi je vais discuter autour de ceci et puis voilà, on vous accorde finalement le stage, vous passez devant, vous faites une projection, si vous l'avez préparé, vous allez le faire et si vous ne l'avez pas préparé, vous allez justement vous mettre là à parler et ça vous aide au fait aussi à développer votre confiance en soi et ça vous aide également à développer votre capacité à pouvoir communiquer au public. J'ai eu à le faire. Donc, j'ai eu à le faire. J'ai participé comme ça dans des groupes de discussion de ces genres-là. Et c'était vraiment intéressant, mais malheureusement, ça n'avait pas beaucoup duré longtemps. Vous savez, on vient ici avec l'idée de pouvoir mieux se retrouver d'un point de vue financier. Alors, parfois, vous n'avez pas beaucoup de temps pour pouvoir continuer avec toutes ces choses, mais du reste, c'est ce que moi, personnellement, j'ai eu à faire. Et le groupe de discussion en soi, en fait, c'est dans le community college que vous avez trouvé. Ça, c'était maintenant de recherche personnelle. Ça veut dire que j'ai parté dans le community college, mais à part ça, j'ai cherché sur Internet. Et si vous entrez sur Internet aujourd'hui, Internet vous donne accès à pratiquement tout. Et c'est ce que j'avais fait. Donc, je me suis justement connecté sur Google et j'ai cherché justement les groupes de discussion pour m'aider à développer mes connaissances linguistiques en anglais. Donc, il y a des groupes de socialisation et puis voilà. Et je fais partie de plus d'un groupe comme ça. Il y a des groupes même de voyageurs, toutes les personnes qui sont venues d'ailleurs, qui sont ressortissants d'autres pays, qui vivent dans mon état. On peut se retrouver toutes les 2 semaines, on peut se retrouver une fois, on partage un verre. Il y a beaucoup de gens de toutes les je vais dire même de toutes les classes sociales, de toutes les catégories. Il y a des gens là-bas qui sont des CEO, il y a des gens là-bas qui sont des machines opérateurs, et il y a tout le monde. Et puis, il y a beaucoup de gens dont tu vas aller choisir à qui tu veux parler, tu te présentes, et puis l'ambiance, elle est vraiment conviviale. Donc, tout le monde a à l'esprit que je suis venu ici pour échanger avec des personnes d'autres cultures qui sont venues d'ailleurs, comme moi. Et c'est très important, c'est très intéressant. Vous échangez, vous apprenez à connaître des gens et à d'autres groupes qui, comme ça, organisent des voyages dans beaucoup et je reçois jusqu'alors des newsletters de tous ces groupes-là. Wow. Avec beaucoup de responsabilités, avec beaucoup de choses à faire. Parfois, le temps nous fait défaut. Je ne sais plus vraiment m'y engager comme ce fut le cas à mon arrivée. En tout cas, merci beaucoup, Mr. Fad, d'avoir partagé avec nous cette expérience. Il y a beaucoup de gens qui sont ici à de nombreuses années, mais ils n'ont pas eu cette opportunité-là Et c'est même des choses nouvelles que j'apprends aussi, hein, il y a des groupes comme ça. Yes. Donc, c'est toujours important. Comme nous l'avions dit, les États-Unis, un beau et grand pays, mais qui peut devenir assez difficile pour d'autres personnes qui n'ont pas d'informations, qui n'ont pas eu assez d'informations. Et c'est très important d'avoir des gens comme Mr. Fad, comme Mr. Jacques, qui cherchent à vous informer, en fait de la vie aux États-Unis, de comment vous y prendre et comment faire. Alors, Mr. Fad, nous prenons la dernière partie de notre émission. Parlez-nous un peu du travail, comment est-ce que vous êtes en sortie, quelles sont les difficultés rencontrées, est-ce que vous trouvez que c'est la question la plus pertinente qui est un peu comme une question, une sub-question, comme une sous-question, quoi. Okay. Est-ce que vous pensez que vous pouvez aller loin avec les niveaux d'études que vous avez déjà, l'expérience que vous avez eue? Est-ce que venir dans ces pays, c'était une cassure ou soit c'était un avancé dans ces domaines-là? Donc,
Je ne sais pas s'il faut que je commence par plutôt la question sur le travail ou la question sur l'éducation. Mais bon, de toutes les façons, l'une va me ramener à l'autre, autant que l'autre va Ouais. me ramener à cet autre-là. Alors, je commence par l'éducation déjà. L'éducation, en fait, quand tu arrives aux États-Unis, ça va dépendre, c'est fonction de beaucoup de facteurs d'abord. Mm. C'est fonction de ton âge, de tes responsabilités et de ton background. Donc, ces trois facteurs-là sont vraiment clés. Et ça constitue une clé de décision tout de même s'il faut justement s'engager aux études, mais à quel niveau d'études tu dois t'engager, à quel type d'études également tu as besoin pour Très pouvoir important. te développer aux États-Unis. Alors, pour ce qui était de mon cas, moi, j'avais déjà un petit background au pays. Alors, quand j'arrive, je m'étais d'abord lancé avec l'anglais et tout ça. Et voilà. Après, j'ai envisagé directement continuer avec les études, dans mon domaine d'études, bien sûr, donc le finance et tout. Je voulais faire un master aux États-Unis et tout ça. Alors, la première des choses que j'ai eu à faire, c'était justement chercher à avoir l'équivalent de mon diplôme de mon pays aux États-Unis. Vous savez, c'est pas le même système éducatif, ce ne sont pas les mêmes matières qui sont enseignées à l'école aux États-Unis que dans mon pays, par exemple. Surtout que je viens d'un système. Comment est-ce que vous avez fait, en fait, pour avoir l'équivalence, en fait? Tout à fait. Surtout que je viens d'un système, je vais dire, français, et qui est vraiment différent de ce qui se passe aux États-Unis en tout point de vue, hein, parce que chez nous, vous avez une année scolaire qui est, voilà. Alors ici, on étudie par trimestre et tu peux sélectionner les matières que tu veux apprendre au cours de ces trimestres-là spécifiques. Et puis voilà, mais bon, c'était quelque chose de vraiment différent de ce qui s'est passé au pays. Alors, ce que j'ai eu à faire, c'est que j'ai eu à contacter une agence, comme je l'ai fait, autant pour les groupes de discussion. Je me suis aussi renseigné, toujours en ligne, qu'est-ce que je pouvais faire pour avoir l'équivalent de mes diplômes du pays aux États-Unis. Donc, ici, il faut signaler quelque chose. Les équivalences, là, sont exigées par rapport à l'école, l'université qui va t'accueillir ou l'employeur. Tu ne peux OK. pas aller faire ces équivalences dans n'importe quelle institution que tu veux. Ça veut dire il y a l'employeur qui peut te suggérer, l'employeur a peut-être de partenariat avec une institution donnée, alors que l'université également a ses rapports avec une autre institution. Donc, d'abord, il faut que tu te renseignes pour savoir l'institution que tu veux aller travailler, où tu veux aller travailler, ou bien l'université où tu veux aller continuer tes études, travaille avec quelle institution qui fait la traduction. Mais il y en a une qui a une renommée, je vais dire, pratiquement étatique. Donc, c'est pratiquement toutes les universités et tous les employeurs qui recourent à cette institution-là pour pouvoir leur fournir l'équivalent de votre éducation au pays ici aux États-Unis, qui est le WES, W-E-S, Merci beaucoup, Mr. Fad. Merci beaucoup. W-E-S. On est en train de nous signaler que notre temps est presque à la fin. Le travail, Allons, nous allons organiser une autre partie. on n'a pas discuté sur on n'a pas discuté sur le travail. La question du travail, je ne l'ai Oui, pas abordée. oui, oui, nous allons faire une autre session qui, Mhm. en fait, Mr. Fad va nous parler du travail, il va nous parler des astuces qu'il faut avoir pour s'en sortir dans le travail, Mhm. pour la conversion de son diplôme et tout ce que nous voudrons connaître, en fait, sur la conversion de son éducation, de ses diplômes, et puis les travails, comment s'en sortir, les astuces. En tout cas, merci beaucoup. Merci nos frères pour nous avoir suivis dans cette première partie. Nous vous promettons une deuxième partie, mais nous ne pouvons pas finir cette émission comme ça, là, sans donner l'opportunité à notre cher invité, Mr. Fad, de nous donner un mot de conclusion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Jack. C'était un grand plaisir de me retrouver en face de toi aujourd'hui pour essayer de répondre, bien sûr, aux questions que tu aurais posées euh, pour le compte de nos amis qui se retrouveraient de partout dans le monde. Je sais que c'était quelque chose de vraiment attendu. Vous savez, beaucoup, quand ils prennent la décision de venir aux États-Unis, ils sont parfois perdus et confus à la fois. Alors, ils n'ont pas de repères, n'ont pas de repères parce que déjà, quand tu arrives aux États-Unis, très généralement, les gens sont formatés selon la personne qui les a accueillis aux États-Unis. Donc, si tu arrives chez quelqu'un qui, voilà, il est comme il est,
et qu'il y a des fortes probabilités que tu puisses justement arriver à l'avoir, lui, comme modèle de ta vie aux États-Unis. Et ça, c'est une énorme erreur. Donc, il faut jamais ne figer son regard ou son modèle que sur une seule personne aux États-Unis. Il faut apprendre de tout le monde, OK? Bonne ou mauvaise expérience, c'est toujours important. Ça peut toujours nous aider à pouvoir, bien sûr, réajuster nos décisions pour notre lendemain. Donc, c'était un très grand plaisir et j'ai profité de l'occasion pour te dire un grand merci à toi, Jack. Merci beaucoup, frère. En tout cas, on dit à la prochaine pour la deuxième partie de Mr. Fad, ses premiers pas aux États-Unis. Merci beaucoup, frère. Anytime, je suis là. Vous pouvez m'inviter n'importe quand. Je serai toujours là. C'est un honneur. Donc, surtout s'il faut servir nos amis qui sont de l'autre côté, je serai toujours là et disposé à pouvoir répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. OK, bye bye.